Bon, j'ai vu que j'avais plus ou moins perdu tout le monde avec la vidéo d'hier, enfin c'est ce que révèlent les messages, donc je vais vous expliquer un peu plus avant. Donc en 2017, sur le site Overunity, il y a eu cette machine-là qui a été publiée. Donc son nom c'était SGWN, générateur de 300 kW. Voilà. Donc ça en 2017, c'était la dernière machine en date. Donc voilà, donc il y a eu diverses explications qui ont été données, qui n'étaient pas toujours très pertinentes, mais bon, peu importe. Donc à la suite de ça, j'ai fait des recherches de brevets, de choses comme ça, et j'ai pas trouvé grand-chose en fait. Donc en fait, j'ai attendu un peu, et puis récemment, là, je me suis mis à rechercher. Donc j'ai trouvé des vidéos qui montraient notamment cette machine-là. euh, qui était en fait le premier prototype qui date de... C'était fait en 2005. Donc il y avait un moteur de lancement ici, un générateur ici, et puis donc une boîte de dispatch. Donc le moteur étant branché sur le générateur une fois que c'était lancé. Voilà, donc ça c'était 2005. Après, il y a eu en 2007 cette machine-là qui était déjà un peu plus imposante, qui est issue aussi d'un film. Et puis après, en 2017, on est carrément passé à cette machine-là, donc celle qu'on voit à côté. Et puis récemment, ça date de 2019. euh, c'est les nouvelles machines. Ils appellent ça le générateur Apollo, parce que c'est un peu la forme d'une capsule Apollo. Donc voilà, ça c'est des images qui sont issues d'un site qui est en Hongrie. Parce qu'apparemment, ils ont trouvé des investisseurs là-bas, donc ils se sont implantés là-bas. Donc voilà. Donc j'ai continué de chercher à droite à gauche, machin, et puis j'ai toujours pas trouvé de brevet concernant ce produit-là. En revanche, j'en ai trouvé un autre qui est donc un brevet qui est de J.C. Anderson et qui parle d'un convertisseur de couple en fait qui est capable de produire un rendement très intéressant. Alors, en fait, dans ce brevet, je comprends à demi-mot que le rendement doit être supérieur à 1, tout simplement parce qu'ils disent qu'ils ont un rendement qui est très 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 important, alors qu'il y a dans ce système un gyroscope qui est lourd, qu'il faut lancer. Il y a la mise en rotation de ce gyroscope dans un premier berceau de cardan, d'accord. Et à la suite de ça, on récupère un mouvement alternatif de balancement du second berceau, qui est récupéré par cette boîte de vitesse, mais qui en fait n'est pas une boîte de vitesse, c'est une boîte qui permet, grâce à des roues libres qui sont intégrées, de transformer un mouvement alternatif de basculement en un mouvement euh, en sens unidirectionnel. Je dis bien en sens unidirectionnel parce qu'en fait, ils disent bien que le couple est alternatif. Pas alternatif, je veux dire, mais impulsionnel. C'est-à-dire qu'on passe par des sinusoïdes hautes, on revient à zéro, sinusoïde haute, on revient à zéro, sinusoïde haute. Voilà. Et donc voilà, on a quand même une machine qui est lourde, où il y a du roulement à billes, du gyroscope, des engrenages, et en même temps, le redressement d'un mouvement bidirectionnel en un mouvement unidirectionnel. On voit le dessin des roues libres aussi. Et donc, avec tout ça, ils nous disent qu'on a un très haut rendement, ce qui est quand même très étonnant. Alors, je pense que c'est une manière dissimulée de dire qu'on a un rendement qui est supérieur. Parce qu'on sait très bien que si on énonce, même à l'époque, qu'on a un rendement supérieur à 1, le brevet n'est pas accordé. Voilà. Donc, j'ai pris ce brevet-là pour, euh, pour exemple, et puis j'ai essayé, avec des tests multiples, où j'ai pas mal de vidéos qui sont sur TikTok, qui montrent différents tests que j'ai pu faire, qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on récupère la précession, c'est-à-dire le mouvement de balancement qui récupère, et semble-t-il capable de produire des couples importants. Donc ça m'a permis aussi de faire le lien avec la boule de gyroscope qu'il y a dans la Powerball, que j'ai pas mal étudié aussi. Et c'est vrai que quand on a cette petite boule-là dans les mains, à un moment donné, quand on essaie de l'accélérer,
on se retrouve avec des efforts qui sont extrêmement importants. On le ressent dans le poignet et dans le bras, et qui sont assez décalés vis-à-vis du gyroscope à l'intérieur qui fait à tout péter 170 grammes, je crois, ou 130 grammes. Et on arrive à avoir des efforts qui sont très importants. Donc je me suis dit, tiens, effectivement, dans cette balle de Powerball, on arrive à obtenir des efforts très très importants, avec des poids mis en jeu et des énergies de lancement qui sont finalement assez faibles. Donc voilà, donc j'ai essayé de trouver une solution pour obtenir un mouvement non plus alternatif, mais un mouvement continu. Donc c'est là que j'ai designé donc un système avec donc un gyroscope qui est motivé par un engrenage 45 degrés. Là j'ai un engrenage ici, bon là qui va être remplacé par une friction avec des caoutchoucs, parce que trouver un engrenage qui va bien au niveau de la cote, c'est pas évident, et ça va aller plus vite de faire un test sans faire de gravure. Et puis là, un système de récupération qui n'est pas encore fait sur ma machine, et puis le moteur qui va récupérer l'énergie. Voilà. Donc, moi, je le fais parce que j'ai remarqué dans les différents tests que j'ai faits, j'ai remarqué lorsqu'on bascule un gyroscope en rotation, il fait effectivement un mouvement de rotation où il a tendance l'axe du gyroscope a tendance à s'aligner dans une certaine angularité, en l'occurrence 90 degrés, par rapport au sens de basculement. Donc c'est là potentiellement qu'il y a peut-être plus d'énergie à récupérer, c'est-à-dire que c'est sa force d'alignement qui peut être très importante en fonction de sa vitesse. Voilà. Donc c'est tout ce que je dois tester. Donc si j'obtiens quelque chose qui est un peu intéressant, bah, ça me permettra de continuer. Ça voudra dire qu'il faut aller dans cette direction-là. Voilà. Donc vous avez, j'espère, toutes les explications et la démarche. Voilà, donc ça c'est une page web que j'ai faite qui est non publiée, mais qui m'a permis de rassembler mes idées et de faire ma progression.